Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, sinon bienvenue aux nouveaux nouvelles. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être la vidéo la plus longue que je vais faire parce que on a organisé et rangé la maison au grand complet, oui. Principalement oui parce que c'est le printemps puis on veut évidemment épurer puis s'assurer que tout est bien rangé puis qu'on a bien fait notre tri. Mais en plus de ça, on est en train de vendre notre maison. Donc on a besoin en fait les acheteurs, souvent les potentiels acheteurs vont ouvrir les tiroirs, ouvrir les armoires. Donc évidemment ça doit être en ordre, c'est sûr que ça aide en fait la vente d'une maison. Donc je vais vous guider à travers tout ça, je vais vous amener avec moi. Puis principalement j'ai pris tous mes systèmes de rangement chez Ikea. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix et accessibilité aussi beaucoup, hein. On peut aller en trouver tout de suite, tandis que, mettons, AliExpress, il faut attendre des fois comme 2 mois avant de recevoir les choses. Donc là, on en avait besoin maintenant. Donc on est allé chez Ikea. Et puis, donc le plus possible, je vais essayer de vous mettre les liens de tous les items dans le fond sous la vidéo. Puis n'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Puis laissez-moi savoir aussi dans les commentaires là, comment vous avez trouvé ça. Aujourd'hui, on commence avec les tiroirs dans la cuisine. C'est ici, c'est le tiroir en fait en dessous de l'évier où est-ce qu'il y a la poubelle. Donc évidemment, j'ai tout sorti, j'ai tout nettoyé. J'ai jeté aussi les produits, les bouteilles qui étaient vides, peu importe. Donc pour vraiment commencer à zéro. Ici, on a le résultat final. Ça a été super simple. Dans le fond, j'ai tout séparé dans des contenants que j'ai trouvés chez Ikea. Donc, ça donne un look plus organisé, plus rangé, plus épuré et ça a été vraiment rapide. Ici, on a le fameux tiroir à ustensiles. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu le contrôle. J'ai un mélange entre mes ustensiles, ceux à mon chum. En plus, vous pouvez voir, les compartiments sont rendus sales. Donc, j'ai tout sorti, tout nettoyé et je suis allée acheter d'autres rangements chez Ikea pour vraiment remplir le tiroir au complet et bien l'organiser. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les tiroirs qui se trouvaient en dessous. Puis c'est quand même des petits changements subtils, mais qui font une différence à la fin. Si vous avez une armoire qui est quand même assez élevée, j'ai trouvé un petit item qui ressemble à une espèce de petit escalier. Donc ça permet en fait d'aller voir là, les items qui sont un petit peu plus dans le fond. Donc c'est super pratique. Ici, c'est mon armoire de toutes les choses qu'on utilise quand on reçoit des gens ou quand on fait une petite fête. Puis là, le avant-après a de l'air vraiment différent parce que j'avais trouvé des items partout dans la maison, donc on les a tous mis à la même place. Maintenant, on passe au garde-manger. Donc, c'est une espèce d'armoire où est-ce qu'il y a plusieurs étages, là, comme vous pouvez voir. Et puis, il n'y a vraiment pas d'ordre en ce moment, là. C'est vraiment le bordel. Toujours dans le garde-manger, il y a des tiroirs qui sont un petit peu plus bas, donc même chose, il n'y a absolument rien qui est catégorisé, puis là vous pouvez voir que c'est vraiment pas joli. Donc voici le après et comme vous pouvez voir, j'ai mis toutes les cannes en haut étant donné que c'est ça qu'on utilise le moins et j'ai encore utilisé là, le petit escalier comme vous pouvez voir, comme ça on voit bien les cannes qui sont dans le fond et j'ai vraiment séparé aussi les items là, par catégorie, comme ça c'est vraiment plus simple et j'ai mis aussi beaucoup d'items dans des contenants en verre que vous pouvez voir juste ici à droite en haut et des petits contenants blancs que j'ai trouvés chez Ikea.
Depuis que j'ai placé mes items, je trouve ça tellement plus agréable de faire à manger aussi. Et là, je voulais juste vous montrer aussi, j'ai utilisé un Lazy Susan, ça s'appelle. Donc, vous voyez, ça tourne. C'est vraiment très pratique si vous avez comme une espèce de commode un peu qui est une drôle de forme. Comme ça, c'est facile d'aller attraper toutes les épices là, qui sont dans le coin. Et ici, j'ai utilisé les rangements Ikea. Et puis, donc, vous voyez, c'est vraiment plus épuré qu'avant. Ici, on a l'armoire où est-ce qu'on met nos céréales et nos petits snacks et nos craquelins. Et j'ai utilisé la méthode KonMari en fait, donc j'ai utilisé les mêmes contenants pour mettre différents items. Comme ça, juste à l'œil, c'est vraiment plus agréable. Et en plus, on voit quelle quantité il nous reste, donc c'est même aussi très utile. Ici, on a le fameux tiroir à contenants qui ressemble à n'importe quoi. Même là, après, vous allez voir, c'est pas une transformation qui est complètement extrême. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. D'ailleurs, j'ai commandé là, des items de rangement sur Amazon, donc je vais vous en faire part là, une fois que ça va être vraiment mieux, mais c'est déjà quand même un petit peu plus épuré. Pour ce tiroir-là, j'avais oublié de vous filmer le avant, donc c'est le tiroir qu'on trouve directement en dessous du four. Ce que j'ai fait finalement pour mieux voir les produits, j'ai mis un rangement Ikea et j'ai vraiment mis les bouteilles face à nous, comme ça on voit mieux les étiquettes. Et tant qu'à être dans la cuisine, je vais vous montrer aussi ce que j'ai mis sur les comptoirs qui est quand même assez simple. Ici, j'ai mis les pâtes dans des contenants en verre. J'ai gardé les épices de base à côté de la cuisinière et j'ai acheté ce petit panier-là qui est vraiment mignon chez Ikea pour mettre les oignons étant donné qu'on les oublie tout le temps dans le frigo. Maintenant, on passe dans le garde-robe, dans l'entrée. Vous allez voir, c'est pas si pire que ça. C'est juste qu'un mélange de vêtements entre ceux à moi et mon chum. Et dans le fond, vous voyez, c'est vraiment pas organisé non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé acheter du rangement chez Ikea. C'est super simple et c'est vraiment peu dispendieux. Puis regardez comment ça a l'air vraiment plus propre. Et toujours le même garde-robe, mais de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est la même chose, des manteaux. Et puis, ce que j'ai fait, dans le fond, qui fait vraiment une différence, c'est que j'ai acheté toutes des cintres uniformes. Donc, vous pouvez soit y aller avec du bois. Moi, j'ai pris du bois blanc. Et j'ai pris aussi tous les manteaux qu'on n'utilisait pas. Je les ai mis dans un autre garde-robe qui est vraiment juste pour les vêtements d'hiver. On passe ensuite à la salle de bain. Ici, c'est les tiroirs qu'on trouve en dessous des deux éviers. Donc, tout le côté droit, c'est à moi et tout le côté gauche, c'est à mon chum. Donc, on voit ici le résultat final de mon côté. J'ai utilisé le rangement pour le walk-in, donc le garde-robe du Ikea. Et puis, vous pouvez mettre des bijoux dedans, mais moi, je trouvais que c'était mignon là, de mettre les produits, puis ça permet de bien voir aussi les étiquettes dessus. Et pour mon autre tiroir, j'ai utilisé les rangements en acrylique que j'achète généralement au Dollarama. Donc, c'est 1$ chaque, c'est vraiment pas dispendieux et ça permet vraiment d'aller classer là, les produits. Maintenant, du côté à mon chum, j'ai fait moitié-moitié. Donc, à gauche, j'ai utilisé des compartiments que j'ai trouvés chez Ikea. Et à droite, c'est un compartiment que j'ai trouvé au Dollarama. Pour ce qui est de la chambre, ça c'est un espace qui était déjà rangé. J'ai juste acheté des petits éléments de décoration. Et oui, je sais, dans les cadres, il n'y a pas encore d'image, mais ça sent bien. Donc en fait, pour rendre la maison plus accueillante là, pour les potentiels acheteurs, donc je suis allée mettre un plateau en fait sur le lit que je vais vous mettre aussi en lien. Je l'ai trouvé chez Ikea et j'ai fait un petit home staging comme ça qui a de l'air super cosy.
Prochain espace, c'est l'espèce de petit garde-robe où est-ce qu'on met soit des produits, des serviettes, des draps. En anglais, on appelle ça le linen closet. Donc, même chose, j'ai utilisé des rangements IKEA. J'ai tout plié mes serviettes aussi. C'est quelque chose que je vais peut-être refaire aussi dans le futur, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le résultat final. Et pour terminer, ce qui est important aussi, c'est de monter la table. Puis en même temps, ça me permet de vous montrer l'ensemble IKEA que j'ai acheté. Et j'ai utilisé aussi des contenants en verre que j'avais pris chez Dollarama et j'ai mis des citrons à l'intérieur, donc pour faire une décoration un petit peu printanière. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, puis n'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Puis laissez-moi savoir aussi dans les commentaires c'est quoi votre item de rangement préféré, parce que je vais peut-être faire un petit concours, on sait jamais. Donc on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!